Pasteur William Branham, tu es le Dieu de Reims, tu es le Dieu d'Alabama, qui m'a appelé grâce au Père encore en cette lignée. Est-ce que ce matin tu utilises Israël comme tu les utilises éternel? Car moi, personnellement, je ne peux rien donner à ce peuple si ce n'est ce que toi tu as prévu pour eux, Seigneur. Laisse-moi être un simple serveur pour servir exactement, Seigneur, ce que tu as prévu pour tes enfants et pour ton peuple. Alors, lorsque ce matin je m'étais Saint Israël, afin que toi tu puisses parler. Un de nos serviteurs qui est concepteur, Seigneur, qui est aussi sur la chair comme moi ce matin, a suivi un des voix tout-puissants et qui t'annonce avec un des parfaits lui-ci-tout, Seigneur. Bénis cette assemblée ce matin et sois un véritable parfait parmi nous, Jésus-Christ. Amen. Pendant que nous sommes debout, nous prenons notre vie dans Genèse 2. Le verset 15 au verset 17. La Bible déclare dans Genèse 2, 15 à 17. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Veuillez vous asseoir. La maman le titre c'était les maladies mortelles, d'accord? Ce soir, ce matin, j'ai semaine peu changé, dit que la maladie mortelle. Arrêtez, ce thème a été prêché dans son entièreté. Je ne suis pas sûr de dire mieux que ce qu'il avait déjà dit. Mais ce matin, je suis poussé à ajouter dans quelques jours ce qu'il avait déjà dit. C'est pour ça que nous allons parler sur la maladie mortelle. Depuis que le monde existe, depuis que Dieu l'a créé, il y a une seule maladie qui amène à la mort. Une seule. Les gens disent, oh, je souffre du sida, j'ai le cancer, le diabète, si toutes les maladies que tu veux, ces maladies-là, normalement, ne t'apportent pas à la mort. La seule maladie qui peut t'amener à la mort, c'est ce qu'on va découvrir ce matin. Parce qu'en réalité, la mort, c'est la séparation avec Dieu. Et tant qu'un homme est séparé de Dieu, c'est alors qu'il meurt. La Bible dit que ce sont vos péchés qui mettent une séparation entre vous et moi. C'est ces vos péchés qui empêchent que je puisse vous écouter, c'est votre péché. La Bible a ajouté que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et par le péché d'un seul homme, la mort s'est étendue sur tous les hommes. Romains 5, le verset 12. Il est écrit dans Romains 5, 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Amen. La Bible déclare que le salaire du péché, c'est la mort. Alors, la maladie mortelle, normalement, est le péché. Amen. Et dans la Genèse 2 là-bas, je vais retourner là-bas juste un petit peu. Dieu, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Ah oui, monsieur. Et la première fois
où cette maladie a frappé l'humanité, a frappé l'homme. La manière qui était manifestée, c'était en Éden. Et je suis venu t'informer que le corps d'Adam n'était pas mort. Dieu avait dit à Adam, le jour où tu mangeras, tu mourras certainement. Mais quand Adam a mangé cela, son corps physique n'était pas mort. Mais il y avait une séparation entre lui et la divinité. Il pouvait bien marcher, il pouvait parler, mais c'était déjà un mort. Je me pose la question si ce n'est pas la même chose qui se répète encore aujourd'hui. Parce que l'homme, tant qu'il marche, il parle, il dit je suis vivant. Il dit j'ai la vie. Mais là on montre un homme qui était bien debout, mais comme Dieu ne ment pas, il était un homme mort. Et c'est la plus grande de toutes les maladies mortelles que j'ai rencontrées sur la terre. C'est pourquoi dans ce monde, il y a beaucoup de morts vivants. Il y a beaucoup de cadavres ambulants. Mais quand on nous montre les morts vivants dans la télé, on les montre bizarres, n'est-ce pas? Alors, normalement, c'est faux. Les morts vivants sont bien habillés en uniforme. Ils ne se rendent même pas compte que c'est les morts vivants. C'est comme dans le film, non? Ces morts vivants mangent les gens. Ils ne mangent pas les animaux. D'accord? Oui, c'est parce que les morts vivants d'aujourd'hui mangent le péché. Et le péché se manifeste dans les êtres humains. Oui, merci. Et c'est ça le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que l'homme ne connaît pas la maladie mortelle. Oh, j'aime la science église. Et l'homme, dans toute sa sagesse, dans son intelligence, il a poursuivi avec son intelligence l'endroit où à laquelle la chose était déjà maudite. Je te dis une chose, non? En réalité, Dieu n'a jamais prononcé la vie dans cette chair-là. Jamais. Il n'a jamais prononcé la mort dessus parce qu'il a la vie à l'intérieur. Quand Adam a péché et que Dieu apporte la condamnation, il n'a pas dit à cette partie-là que tu mourras. Parce qu'il n'avait jamais mis la vie à l'intérieur. Genèse 3. Prenons le verset 8. La Bible déclare dans Genèse 3, verset 8. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme. S'il te plaît, prends verset 17. Verset 17 dans Genèse 3. Oui. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre au ciel duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point le sol. Tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines, des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris. Car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Dieu lui a habitué sa parole. Et si Dieu n'a pas dit à cet être-là que tu mourras, n'est-ce pas? Il a dit tu retournes à ton origine. Alors aujourd'hui tu es poussière, tu retournes à ton origine. Dans Genèse 2,
Là-bas, on voit dans Genèse 1, Dieu créa un homme, 2 hommes. Le premier homme, il le crée dans Genèse 1, 26. Lui faisant l'homme à notre image et à notre ressemblance. Alors cet homme-là avait la vie parce que Dieu est vie. S'il a la ressemblance de Dieu et à son image, alors il a transmis à cet être sa propre vie. Et la seule vie qui existe, c'est Dieu. En dehors de Dieu, il n'a pas de vie. Quand il fait la seconde personne, il prend la poussière de la terre et souffle sur lui un souffle de vie. Oh monsieur, voilà où vient le problème. Le souffle de vie n'est pas la vie. Parce que tu peux souffler, arrêter, tu peux souffler sur un ballon. Quand tu fais un ballon, il n'est pas gonflé. Si tu souffles sur lui, il est gonflé. Après, maintenant, tu peux l'utiliser. Parce que tu as mis en lui un souffle qui peut l'utiliser. C'est pareil comme tu vois la pile avec la torche. N'est-ce pas? Si tu mets la pile dans la torche, une lumière se projetera. Ce n'est pas la preuve que la torche a la vie. Mais il y a une puissance en elle qui l'amène à bouger. Quand il y avait le souffle de cet homme, cet être a bougé. Ce n'était pas la vie qui lui a transmis à cet être-là. C'était pour qu'il se met en mouvement, puis se met à bouger. Mais ce n'était pas la vie. Et normalement, un bébé dans le ventre n'a pas la vie. Parce que ce bébé n'a pas l'esprit, mais dans le ventre de sa mère, il peut bouger. C'est même se met à bouger, ce n'est pas la peine qu'il a la vie. Donc à cet être-là, il n'a pas de bien la vie. Mais malheureusement, c'est là où l'homme est parti mettre toute son affection. Là où l'homme est parti s'investir. Quand Dieu descend, il trouve qu'Adam a péché. Le premier Adam s'est occupé, c'est de sa nudité. D'accord? Adam, oui, tu dis je suis nu. D'accord? Mais Adam s'était préoccupé de sa nudité, mais il avait oublié que la divinité l'avait quitté. Il n'avait pas réclamé la divinité, il s'est réclamé de ce corps-là. Il n'a pas réclamé la divinité. Alors Dieu a oublié, non, moi je suis nu. Mais alors le premier n'était pas l'état d'unité, c'est que Dieu appelle c'est la divinité. Et il s'est réclamé de cela, je suis nu. Oui, Adam est parti faire le feuille de figuier pour embellir ce corps-là à laquelle la vie n'avait jamais été donnée. Ça a été dit, la chair et le sang n'héritent pas le ciel. La vie n'a jamais été donnée dans cette chair-là. Et c'est le problème que nous avons aujourd'hui. L'homme, quand il vient vers Dieu, il ne cherche pas la divinité. Il vient vers Dieu pour régler les problèmes de son corps. Il vient pour que Dieu s'occupe de cette partie-là. Mais cette partie-là ne reçoit pas la rédemption. Parce que même quand tu ressusciteras, ce n'est pas avec ce corps-là. Et l'homme, comme le diable avait séduit et dans le jardin de l'Éden, il lui a fait quitter la divinité pour l'homme naturel. N'est-ce pas? Là, quand l'homme est venu, il a bien habitué la même technique et la même chose. Il dit alors maintenant, tu vois, quand tu es malade, dans chaque maladie, on trouve un vaccin. Fait chaque vaccin sur ce qu'on ne l'aide pas. Et l'homme s'intéresse tout ça, c'est son intelligence. Il a dit non. Tout son être s'est tourné vers cette personne-là. C'est la même institution qui avait reçu elle. Mais il ne savait pas. C'était là un homme mort. Quelque part, je les ai traités de tombeaux blanchis. Et c'est ainsi son
sont devenus le peuple de Dieu, ils ne se rendent pas compte qu'il y a un péché qui amène à la mort. Il y a une maladie qui doit te tuer. Et l'homme, normalement, quand il voit un cadavre, il dit, oh, il est mort. Enfin, il n'est pas mort. C'est pas ça la mort. C'est un homme qui change de vêtements. Avant qu'il ne vienne sur la terre, il avait un vêtement. Quand il vient sur la terre, il doit se revêtir d'un vêtement. Quand il quitte ici, il va avoir un autre vêtement. Mais le problème, c'est quand tu quittes là, sans avoir reçu Dieu, alors tu es un homme mort. Mais Adam était là dans le jardin d'Éden. Il respirait, il parlait même avec Dieu, mais c'était un mort. Quand Dieu vient, il cherche Adam. D'accord? Il ne cherchait pas le gars qui s'est mis à parler. Il cherchait la divinité qui avait mis dedans. Mais vous savez, le corps là aime réagir plus vite que notre esprit le plus souvent. Il y a même où es-tu? Oh, son corps répond, je me suis caché. Frère, si l'invisible, la divinité avait répondu ce jour, la chose devait changer. Mais la divinité ne pouvait plus parler parce qu'elle était morte en Adam. Quand il y a dit que tu mourras, ce n'était pas de son corps physique. C'était de son âme, son être intérieur, son frère lui. Mais son cœur est resté bien vivant. Il a même fait des enfants. Un mort qui fait des enfants. Et là, quand on vient regarder une telle histoire, on se dit, Dieu a dit que tu mourras, mais Adam n'est pas mort. C'est parce que tu n'as pas compris ce que Dieu dit. Je te dis une chose ce matin, Dieu normalement non, il s'en fout de ta chair. Quand il guérit même ta chair, non, c'est par la grâce. Il n'a rien à faire avec ça. Il n'est pas venu mourir pour ça. Quand je suis le Dieu qui toutes tes maladies, ce n'est pas venu guérir ça. Mais tu sais, tu habites dedans. Et tu as des soupirs. Donc lui, pas mis il s'en occupe. Mais il sait que c'est une vanité. Il t'a même dit que les désirs de cette chair-là, non, ne peut pas t'amener à plaire à Dieu. Pourquoi tu t'occupes d'une chose qui ne va pas se plaire par lui? Les cette chair ne peut pas t'amener à croire au Dieu, ne peut pas, au grand jamais. Pourquoi maintenant s'occuper de son ennemi pour les raisons? Mais le diable rusé et intelligent a tourné l'homme vers cette journée, a tourné Adam vers cette chose-là. Oh, j'aime la médecine. Oh, aujourd'hui, vraiment, les médecins sont tellement meilleurs. Comme disait mon frère, chaque maladie, un remède. Chaque maladie, un remède. Il crée même des vaccins pour empêcher cette chair, frère. Prends tous les vaccins que tu veux, elle va vieillir. Prends toutes les graines que tu en as envie, elle va vieillir. Il n'y a aucun médicament capable de guérir cette chair-là. Parce que cette chair est l'incarnation du péché. Comme le diable est un rusé et un séducteur, il a mené à l'homme de s'occuper de ce qui est le péché, de la négativité, du néant. Et l'homme aujourd'hui, tout son être intérieur ne coule que vers le néant. Tous les désirs des chrétiens ne tournent autour du néant. Je veux ceci, je veux cela, je veux ceci, je veux cela. Et aujourd'hui, on part même à l'hôpital, c'est faire, on change le nez. On va te perdre le nez, on le change. Dieu a laissé tout ça être fait, et il sait qu'il n'a rien à foutre avec cela. Aujourd'hui, les gens sont minces.
Tu vas le prendre un traitement, dis voilà comment devenir grosse. Et tu es devenue grosse. Dieu il sentit de cela. Parce qu'ils n'ont pas compris que la maladie qui donne la mort, c'est le péché. Et le péché, pour moi, c'est le seul remède dans lequel l'homme n'a pas jamais trouvé la solution. Ils ont créé tous les remèdes, sauf ça. Et l'Église dit, oh, vous savez, les gens-là avec leur intelligence, c'est le sang de Jésus qui te sanctifie. Mais il ne te présente jamais ce sang-là. Je te dis qu'ici à la Souville, il y a le goût. Je ne t'amène jamais. Tu vas finir par nier ça. D'accord? Je te jure ici à le goût. Tu n'as jamais vu ça. Tu n'es jamais parti. Ça fait 10 ans ici. Tu n'as jamais vu le goût là. Tu dis, mais regarde, il m'avait menti qu'à le goût ici. Là. Et le mensonge du diable paraît comme étant une vérité, mais une vérité qui détruit ton âme. Une vérité qui te sépare de Dieu. La Bible Paul a dit, hein, ce corps-là, hein, c'est le corps de la mort. Et c'est là où l'homme a mis toute son affection. L'homme pour ce corps, il se lave. N'est-ce pas? Il frotte la crème. Il s'arrange pour que cette chose soit propre et correcte. Toute son intention se trouve sur cette personne-là. Mais son âme, il n'a rien à foutre. Mais j'ai compris que c'est l'attitude qu'il avait eu Adam dans l'Éden. Il ne s'était pas occupé de cela. Il s'était occupé de sa nudité. Son problème, c'est parce qu'il était nu. Donc, c'est parce que tu es malade. Donc, c'est parce que tu ne te maries pas. Ton problème, hein, c'est parce que ta chair en a besoin de quelque chose. Et ça, on l'a couru à chaque fois que tu vas les emmener à l'église. C'est seulement que pour cela. C'est pourquoi ils ont remarqué que ils vont problème après problème. Problème après problème, cet péché ne t'apportera jamais de solution. Et une chose étonnante, l'homme pense même que quand il avale le comprimé, il guérit. On a dit que Dieu guérit par la science, Dieu guérit par l'amour, n'est-ce pas? Mais croyez-moi, quand un chrétien a mis sa foi dans de telles choses, il témoigne que la guérison lui n'est pas une réalité. Normalement, la science a été faite pour amener l'homme à ne pas croire Dieu. Ça a été fait comme ça. Oh, le jour que tu as le pied coupé, n'est-ce pas? Il est non, ton pied c'est fini, on ne peut rien faire pour le couper. C'est là où sa science est arrêtée. Mais il va dire, bon, tu sais, normalement, comme c'est comme ça, je te chercherai quelque chose d'artificiel. Il le colle. Parce que ce n'est pas ton pied. Mais pourtant, la science sait qu'il y a un être surnaturel. Elle est consciente qu'un jour, tout cette peau, tu vas l'abandonner. Aujourd'hui, tout le monde s'arrange à ce que sa peau soit propre, que sa peau soit correcte. On dit mon gars ici que même il se tasse sur sa tête, qu'il est malheureux. Il va chercher tous les produits capables d'enlever cette tache de son corps. Mais quand son âme est blessée, il n'a pas le temps dedans. Et aujourd'hui, comme Adam, ils ont oublié la divinité et se sont tournés vers ce qui ne peut pas les aider. L'homme avait son intelligence. Il crée la voiture. La voiture lui tue. L'homme avait son intelligence. J'ai créé le couteau. Le couteau le coupe.
Mon Dieu. Quelle est l'intelligence que tu as pour que ce qui te détruit toi-même, tout ce que l'homme fabrique le tue lui-même? Dans son il dit que bon, je vais fabriquer le sucre. N'est-ce pas, non? Il se tue avec le diabète. Ils ont dit non, normalement quand tu es là, on a fait des poules là pour pousser tranquille. Donc il faut le faire grossir parce qu'il faut qu'il grossisse. Et il prend des trucs qu'il enfonce. Quand toi tu manges, c'est la mort. Vous allez remarquer que tout ce que l'homme a produit comme résultat n'a produit que la mort. Si quelqu'un produit la mort, comment va-t-il te guérir? Comment va-t-il te guérir? Mais l'homme, tout son affliction. Frère, avant de venir à l'église, aller au travail, on court au travail, on abandonne l'église. Parce qu'on sait qu'après le travail, on aura l'argent. L'argent va servir à quoi? À cette épaule-là. Entre venir à l'église et avoir du plaisir, l'homme choisit le plaisir que venir à l'église. Quand tu es venu ce matin, c'est ton livre de qui va chercher quoi là-bas? Il y a quoi là-bas à l'église? Tu perds ton temps. C'est parce qu'il ne sait pas. Quand il est écrit, l'homme vivra. Il ne pas de pain seulement, mais la parole de Dieu. C'est pas cet homme-là qui s'est lu la parole de Dieu. Et là, verset. Oh, j'aime les coronas. Quand Corona est arrivé, on a dit à tout le monde pour empêcher le Corona, il faut bavette sur la bouche. Alors, comme moi, tout le monde avait bavette sur la bouche. Parce qu'il faut éviter Corona. Ma belle a bavette sur la bouche, il pêche. Il est mort. C'est un cadavre. Donc, il pense qu'il fuit la mort pendant que son âme lui-même est mort il y a cela longtemps. Et l'homme aujourd'hui, non. Lui-même, que c'est quoi la mort? Et la mort, c'est quand ton esprit qui te donne comme tu es mort. C'est encore là un mensonge que le diable a donné à l'homme. Après, il y a beaucoup de sorciers qui ne croient pas vos choses de mort là. Parce que lui peut se réincarner dans le corps d'une autre personne. Quand tu dis aux sorciers, Dieu a promis la vie éternelle. C'est pourquoi il ne te croit pas. Parce qu'il sait que lui, non, il peut quitter ce corps et entendre ce autre corps là-bas. Il s'est dit que pour lui, c'est ça la vie éternelle. Il ne sait même pas que c'est la mort. Et la mort est la chose la plus terrible que l'homme fuit sur la terre. Si tu dis à quelqu'un qui doit mourir, ah mon gars, il faut te dire où. Parce qu'il peut te tuer en avance. N'est-ce pas? Mais frère, quand le péché arrive et t'amène à la mort, tu vas sans discuter, sans négociation, tu tombes. Et pour dire que le péché est séduisant, le péché est attirant, le péché est beau. La Bible est claire que le diable a séduit toute la terre. Lui a séduit comment? En tournant l'homme vers le négatif, vers le néant. Voici Adam qui était fait pour régner dominer, s'est occupé de la partie qui est maudite depuis le commencement. Dieu, quand il a créé cette chair, il n'a jamais mis la vie dedans. Parce qu'un souffle de vie, non, ça s'arrête. Une vie ne s'arrête jamais. Dans les 2 hommes caractères, il a amené à l'existence. Il a promis la mort au premier homme. Parce que le
Il a dit l'âme qui pêche, c'est celle qui meurt. Pas le corps, mais l'âme. Parce que le corps n'a pas la vie. Elle est morte déjà depuis le commencement. Mais il y a lui, c'est-à-dire pour lui, la mort, lui, c'est toujours la vie. Oh l'homme, il cherche la crème qui va bien avec sa peau. Il ne cherche pas la parole qui change son âme. Il ne cherche pas ça. Mais quand on choisit l'église, non, on le choisit en fonction de ce qui nous cadre, de ce qui nous arrange. Si on peut dans cette église qui ne t'arrange pas, tu prends la porte. Oh, mais monsieur, laisse-moi te dire, le jour où ce ventre, et seulement je vais vous citer ce matin, a une petite diarrhée, tu vas courir. Chercher le médicament. Parce que ça te convaincu que là, ça ne va pas. Mais quand le péché te hante, il te suce, comme le cancer, tu ne t'en rends même pas compte. Et aujourd'hui, le diable s'est arrangé afin que l'homme ait les regards vers la bêtise. On a dit aux gens, il est écrit, Jésus dit, ceux qui croiront en moi feront les œuvres que j'ai faites. Nous tous, on sont les miracles. Quand tu vois les miracles, c'est que Jésus a fait. Mais excusez-moi, messieurs, c'est écrit, les faux oins, n'est-ce pas, feront les mêmes choses. Alors ce n'est pas ça la preuve. Quand Jésus dit, ceux qui croient en moi feront les œuvres que j'ai faites. Nous tous, on dit, ce sont les miracles, n'est-ce pas? Mais il a dit que les faux feront ces miracles-là. Comment c'est ça la preuve? Et l'homme, quand il est chrétien, ça lui pose sa confiance. J'ai tapé le ministère. Ça prouve que je suis un fils de Dieu. Attention à toi. Nebuchadnezzar est un serviteur de Dieu. Le diable est un serviteur de Dieu. Et nous qui connaissons les églises aujourd'hui, on a un seul objectif. Voir les gens être pleins dans nos églises. Alors, j'ai un grand ministère. Mais le plus souvent, les gens qui sont dans nos églises ne connaissent même pas ce que c'est la nouvelle naissance. La nouvelle naissance ne se prêche plus dans les églises. La nouvelle naissance ne se prêche plus. Le baptême du Saint-Esprit ne se prêche plus. Nous tous, venez, je vais vous guérir. Guérir le quoi? Chaque fois qu'on dit les gens assis dans non, ceux qui sont malades à avancer. Ceux qui avancent, c'est qui? Ceux qui ont les maladies physiques. Ceux qui vivent dans le péché, ne pas quand ils sont malades, ils restent assis là-bas. Ceux qui ont les haines dans le cœur, ils restent assis là-bas. Parce qu'il s'en fout de son âme. Mais dès qu'il a l'accès sur le pied, il couche le pasteur. Pasteur, mon pied, frère, arrête de croire avec ce pied-là. Il n'est pas dit même sur le guéri. Et l'homme a pris la puissance de Dieu et l'a incarné dans sa chair. Oh, quand de temps en temps il sent une petite fraîcheur sur son dos, il est convaincu. Ça c'est Dieu, c'est l'ange. Mais les actes qu'il pose, les assez pensées sont mauvais. Mais il y a son corps, ça c'est l'ange. Il ne sait pas que c'est même là où le diable t'a séduit. Parce qu'il ne passe pas le temps à regarder cette vie et conforme à la parole de Dieu. Il ne regarde pas cela. D'autres, moi j'ai le don des miracles. Moi quand j'impose les mains aux gens, les gens sont guéris. Oh frère, ce n'est pas la preuve que tu es né de nouveau.
l'argent ne guérit que la chair des gens, mais leur âme ira en enfer. Pendant m'avait prêché, un jour pendant me prêchait, une dame est rentrée dans son église. Et elle dit, moi je ne croirais pas les bêtises que tu prêches là. Même mon chien, je ne prendrai pas. Elle est sortie. Soit par là que ça c'était un faux message. C'était le mensonge. C'était n'importe quoi. Et lui, parce que tu as raison. C'est qu'il dit c'est les mensonges, c'est n'importe quoi. Aux cheveux dans son lit. Quand la mort lui a attrapé, elle s'est rendue compte. Elle avait investi les choses pour rien. C'est parce qu'elle est à chose majeure. Que tous les espoirs qu'elle fait là, elle ira en enfer. Parce qu'elle fait le tour, elle s'abstient en dehors de sa volonté. Mais les gens sont pleins, ils sont bien éduqués, mais ils sont en enfer. Alors, quand la dame se rend compte que la mort la frappe, elle se révèle la mort, elle dit, pasteur, viens. Pasteur, viens. J'ai quelque chose à te dire. Viens. Elle a mordu au pasteur, c'est qu'elle a arraché l'oreille de ce monsieur-là. Vous dites que c'est toi qui m'avais trompé. Ça va t'amener quoi? Oh, dit j'aime la Bible. Le jeune homme riche, qui pouvait l'accuser? N'est-ce pas? Il dit, si ce n'est que ça, j'ai resté depuis que je suis petit. Jusqu'à maintenant, tout est correct. Et je suis dit, oui, c'est que c'est la vérité. Moi, je dis, pensez-vous que Jésus-Christ qui m'a dit ses richesses, ses voitures, son argent, c'est pas Jésus-là qui m'a dit les vendre. C'était son orgueil et sa fierté. Parce que son cœur était rempli d'orgueil. C'est cet orgueil qui a dit que 20 ça, on a mis le sang aux pauvres. Quel pauvre? Les gens qui ne connaissent pas Dieu. La pauvreté, ce n'est pas même que l'argent. La pauvreté, ce n'est pas par avoir Dieu dans ton cœur. Tu es pauvre. Même comme il dit, heureux les pauvres. Ce n'est pas pauvre en argent. Ce n'est pas pauvre en habit. Mais le pauvre qui a la soif de Dieu. Parce que je ne vais pas dire je suis pauvre, je cherche Dieu. Aujourd'hui, l'homme cherche la richesse. Tout le monde va être riche. Tout le monde court après cela. Mais frère, même quand tu seras le plus de toute l'humanité, tu trouveras que ça te manquera quelque chose. Frère, la richesse n'a pas satisfait ces gens-là. Avec tout leur argent, tous leurs biens, ils ne sont pas satisfaits. Pourquoi? Parce que leur âme est morte. Et aujourd'hui, quand les gens viennent à l'église, ça fait une seule chose: chercher à guérir sa chair et non son âme. Aujourd'hui, on ne passe pas notre temps. Est-ce que même ce que je fais là, comme a chanté ma soeur, que Dieu la bénisse, est-ce que mon témoignage amène un autre à croire Dieu? Est-ce que l'influence que j'ai des gars amène les gens qui disent que c'est une réalité? Est-ce que les gens croient Dieu parce qu'ils me voient moi? Mais dire que oh, moi je suis vaso. Tu veux que tout le monde sache que tu es vaste. Moi je suis prédicateur, tu veux que tout le monde le connaisse. Mais tu ne vérifies pas si ta vie est conforme à la parole. Et le Dieu va amener les gens à aimer l'église, à aimer le pasteur, mais ne pas aimer la parole. Les gens aiment l'église, les gens aiment le pasteur, mais la parole, ils n'en veulent pas. Ils n'en veulent pas.
Pourquoi? Parce que le diable a une seule chose. Empêcher que ton âme soit délivrée. C'est pourquoi vous allez remarquer que chaque fois le banc sont vides. C'est parce que quand il vient, il écoute la pure parole qui peut sauver son âme. Quand il sort là, le diable ne retourne pas là-bas. Tu ne retournes pas pourquoi? Il n'a pas d'excuse, mais il ne veut plus venir. Pourquoi? Le diable fait que ceux qui l'entendent peuvent délivrer son âme. Mais pourquoi ils sont de cette époque-là? Une église voisine. Là, le secret là-bas, on lui dira tout. Sois fidèle. Ne bois pas. Ne fume pas. Ne fais pas. Je se dit, oui, je ne fais plus ça, c'est bon. Mais ne se rend pas compte qu'en réalité, ça manque quelque chose. La nouvelle naissance. Faut chaque chrétien véritable devait d'abord se mettre à chercher la nouvelle naissance. Fait le reste des choses que tu poursuis là ne va t'aider nulle part. Judas Iscariote était un bon disciple de Jésus. Un disciple véritable que Jésus avait appelé. Bien chose que Judas n'avait pas, la nouvelle naissance. Avec sa nouvelle naissance, n'a-t-il pas fait des miracles? Si. Dieu a même confirmé. Je vois Satan tomber du ciel comme une éclair. Judas était bien à l'intérieur. Mais son âme est allée en enfer. Et Branham me déclare que la seule chose qu'il avait refusée, c'était la nouvelle naissance. Normalement, quand nous mettons dehors de cette chair, on ne vient pas pour votre petite chair qui va mourir les autres là. C'est des petits pots qui vieillissent à chaque fois que tu grandis. Non. La parole vient véritablement enfoncer ton âme. C'est que si la parole ne pénètre pas dans ton âme, elle ne te fait aucun bien. Elle a rendu certains intellectuels. Parce qu'elle a reçu et est tombée sur son cerveau. Le cerveau, moi, c'est pas le bon du mot. C'est tombé dessus et avec elle, il raisonne. Avec elle, il raisonne. Et il se dit, et j'ai reçu la parole de Dieu, je crois Dieu. Et voyez comment le monde va d'épidémie en épidémie. Alléluia. Nous sommes dans l'âge où la science a atteint la perfection. On a les meilleurs médicaments au monde, les meilleurs médecins. Mais nous n'avons plus de maladies qu'on avait autrefois. Et le diable, sachant cela, il peut amener même ici à l'église. Te dire, tu crois le message, tu as la parole, mais ne t'amènera pas à voir les actes à laquelle tu produis. La Bible dit qu'on va les reconnaître en fonction de leurs fruits. Quel fruit tu produis? La haine. Qu'est-ce que tu produis comme acte? Tu m'as dit, je vais voir Jésus, je vais le voir face à face, je vais voir Jésus. Frère, si tu ne le vois pas dans ton âme, tu le vois. Tu m'as dit, Jésus est ressuscité, Jésus est ressuscité. Il est ressuscité où? S'il ne ressuscite pas dans ton âme, tu es mort. Au commencement était la parole. La parole était Dieu
Il n'a pas été avec Dieu, elle était Dieu. Il dit, la vie est dans la parole. Et tout est venu par la parole. Voilà notre problème aujourd'hui. Lis Jean. Voilà la mort. Voilà la maladie qui nous a donné la mort aujourd'hui. Merci. Le verset 1 jusqu'au verset 4. Il est écrit dans Jean 1, 1 à 4. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait, et rien de ce qui est, de ce qui a été fait, n'a été fait sans elle. En elle était la vie. La vie était la lumière des hommes. Il a tenu sa parole. Et au commencement était la parole. La parole était Dieu. Et en elle était la vie. Quand Jésus arrive, il leur dit, je suis la lumière du monde. Ils n'ont pas compris de faire savoir, je suis la vie. La lumière n'était pas l'éclairage. C'était de faire savoir qu'en réalité, je suis la vie. Mais le monde était là. Et il ne l'a pas reconnu. Et c'est le problème que nous avons aujourd'hui. Et je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vit au Père que par moi. Et le moment dira, monsieur, oui, nous avons reçu Jésus. Ma Bible a dit le contraire. Verset 5. La lumière, lui, dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont point reçu. Verset 9. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclairait tout homme. Elle est venue dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reconnue. Il y a deux mots qui me plient dans cette histoire. C'est connu, d'accord, et reçu. Et dit le monde n'a pas reçu la parole, n'a pas reconnu. C'est pourquoi vous allez remarquer qu'aujourd'hui, l'endroit le plus solide au monde, c'est l'église. Amen. Parce que le diable est entré dans l'église et a mené les hommes à regarder ce qui ne peut pas les aider. À courir vers le néant. Comment dis-tu que j'aime Jésus? Et les actes que tu poses sont contraires à ce que Jésus aime. On t'a dit, oh, la grâce. Mon frère, la grâce même non, c'est voir la parole s'accomplir dans ta vie. Si la parole ne s'amène pas dans ton âme, alors crois-moi, tu n'as pas reçu la grâce de Dieu. Oh, la maladie mortelle. Aujourd'hui, si l'homme doute sur une chose, c'est sur la parole de Dieu. Bien-aimés frères, nous sommes du christianisme. D'accord? Nous sommes combien des organisations qui disent nous sommes du christianisme? Et j'ai envie de poser une question ce matin. Dieu nous a-t-il de nous sauver par le christianisme?
N'est-ce pas, non? Est-ce que Dieu, dans toute son histoire, a déjà promis que je vous sauverai par le christianisme? Et je me suis volé une chose ce soir. Ceux qui m'écouteront vont pas, moi si je suis insensé. Alors je me suis dit, le christianisme ne peut pas être Dieu qui l'a apporté. C'est une conception humaine pour amener les gens à être séduits. Parce que Dieu ne crée pas une chose qui apporte la confusion. On est plus de 10 000 qui disent nous sommes du christianisme, mais il y a des voix différentes, il y a des compréhensions différentes. Qu'est-ce que le christianisme? Alors il dit, je suis la porte, l'unique peur. Alors si on est des milliers à voir des voix de manière différente, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais non, me dit, le christianisme est la vraie religion. La religion, ce sont les dogmes et systèmes. C'est vrai, le problème me dit que le christianisme en réalité n'est pas une religion, mais c'est une vie. Mais l'homme, ayant la démonstration maintenant des choses agréables, c'est pas une fouleur. Pour les amener où? À céder, tourner de la pure parole. Aujourd'hui, quand il pose la question, quand le Fils de l'homme viendrait, trouverait-il la foi? Si on regarde la télé, le nombre d'églises qui sont ouvertes aux gens dans le monde, on a sûrement j'en trouvera. Il y en a suffisamment de frères. Mais Dieu, quand il pose une question, c'est qu'à l'intérieur il y a un problème. L'homme s'inquiète beaucoup de ce qu'il doit manger, de comment sera son avenir. Il s'inquiète beaucoup de comment sera son futur. Et il se lamente, se morfond pour cela. Mais il ne se lamente pas. Est-ce que j'irai au ciel? Non. Il ne se plaint pas. Est-ce que j'irai au ciel? C'est-à-dire, si je suis sauvé, je suis sauvé. C'est parce que je ne suis pas sauvé. D'accord. Mais pour son avenir, le futur de sa propre vie, il s'assoit, réfléchit, examine. Mais quand il s'agit d'aller au ciel, oh, vous savez, il y a un problème dans le monde aujourd'hui. Tout le monde pense en l'enlèvement. Oh, je serai enlevé. Je serai enlevé. Oh, frère, ce sont les mots. Je serai enlevé. Je te dirai ce soir, ce matin, dirais-je. Un homme appelé Élie, qui a été enlevé, il ne partait pas rencontrer des choses qu'il ne connaissait pas. Il partait rencontrer des choses à laquelle il avait toujours tendance d'y connaître. Il savait exactement ce qu'il partait. Mais comment un homme naturel peut dans un champ de feu? Un homme naturel normal, avec tous ses sens. Il connaissait cela. Le Saint-Esprit n'est pas quelque chose qu'on imagine. Ce n'est pas les sensations et les émotions. Ce n'est pas ça le Saint-Esprit. C'est une réalité. Et quand tu as le Saint-Esprit dans ton âme, il a un seul désir. T'amener toujours à vivre la parole. Quand il est dans toi, quand tu as développé la parole, ton être intérieur, pas ta tête, ton être intérieur est malade. Il y a une tristesse à l'intérieur de toi qui me dit qu'est-ce que j'ai encore fait. Et quand tu n'as pas réparé, ton être n'est pas tranquille. Mais aujourd'hui, l'homme ne s'occupe pas de cela. Il a insulté son frère. Il s'en fout. Et son cœur est en paix.
Il marche tranquillement. Mais il te dit, hein, j'irai au ciel. Voilà le problème que nous avons aujourd'hui. Pourquoi? Parce que après avoir insulté ton frère, tu viens comme moi ce matin au niveau de cette chair et tu prêches, les gens disent Amen, l'ensemble tombe, il a dû accomplir la prédication. Tu es menteur. Tu mens. C'est le diable qui parle en toi. Tu as regardé aux choses de la terre, tu n'as pas regardé sur celles de la terre d'accord. Quand vous mettez même à chanter ici, on peut savoir quand c'est inspiré ou pas. Le Saint-Esprit peut te dire, hein, c'est du bruit, c'est du bruit. Parce que lui connaît quand c'est inspiré ou pas. Donc ce n'est pas parce qu'on danse. Mais parfois, ce n'est pas la bonne chose. Vous savez, parfois, le pasteur arrive souvent là, non? On a chanté, on a dansé, il n'y a pas l'option. N'est-ce pas? Le Saint-Esprit en lui lui fait savoir que c'est du temps à marre. C'est pourquoi dans la réalité, on ne vient pas ici pour voir qui bouge et qui ne bouge pas. On vient ici pour recevoir la parole et sortir en train de faire sur la parole. Mais aujourd'hui, dans cette église, c'est le spectacle. Non, monsieur, on est parti dans le spectacle. Tu dois être sacrifié que cette chose aussi m'a changé. Et tu dois d'abord te changer. Mais oh! Parce que tu as donné une prophétie qu'il y aura un chef compris l'œuvre de Dieu. C'est le mensonge. Vous devez regarder à vos actes. Ce que votre vie produit comme résultat est la parole. En dehors de ça, le reste n'est que la vanité. C'est le mensonge du diable. Et nous sommes l'église qui rendons des comptes à Dieu pour cela. Pourquoi? On s'est fié à notre corps. Moi, je suis un oin. Oin de quoi? Ce qui est à l'intérieur, c'est ce qui se manifeste à l'extérieur. C'est de l'intérieur que c'est ce qui est bon et mauvais. L'apparence, on s'en fout. On s'en fout de l'apparence. Et je veux, mon désir à moi, c'est que la base de faire chair en chacun de nous. Fouillez un peu tous les désirs du monde là. Oh mon mariage c'est ceci, oh mon ceci, non, arrête d'abord, stop d'abord. Est-ce que Dieu est dans mon cœur? Oh, même la prière. Allez, quand tu as le Saint-Esprit, tu vas prier ce que tu n'as pas pensé. Des mots seulement que tu n'as même pas réfléchi. Mais jamais que tu te mets à prier, tu réfléchis. Seigneur veut dire quoi? En tout cas, fais attention à toi. Parce que l'homme, c'est fier à des émotions, à des sensations. Amen. Et croyez-moi, le monde du dehors n'est pas séduit. Ceux qui sont séduits, ceux qui viennent ici, écoutent cette parole, et ne passe rien.
Chaque jour qu'on se lève, on devait se poser la question. Qu'est-ce que j'ai fait qui concerne la parole? Ai-je accompli une parole de l'écriture dans ma vie ce matin-là? Quand tu es Seigneur, pardonne-moi, non? Tu céderas la parole. Je n'ai pas fait ceci, conforme à ta parole. Je n'ai pas fait ceci, conforme à ta parole. Confesse ton péché, tu cherches ce que tu as confessé. C'est parce que tu n'as pas identifié ta vie avec la parole. Mais tu vois, là, je n'ai insulté personne. Je n'ai pas discuté. Mais ce que tes pensées. Est-ce que tes pensées étaient bonnes? Et aujourd'hui, Lord, oh, Lise, j'ai un problème avec ces choses-là. Oh, je suis un grand pasteur. J'ai une église. Mais je suis sûr que ces hommes sont-ils l'un de nouveau? Les vrais hommes de Dieu cherchent la nouvelle naissance de chacun de nous. Et aujourd'hui, l'Église, dans son entièreté, sait de ces choses-là. J'ai dit, mon frère, quand les maladies mortelles, je me regarde vraiment. Béni soit le Dieu qui t'inspire, mon frère. Et je comprends que c'est ça le problème. Nous sommes morts à l'église, assis devant l'église, mais morts. Oh, Apocalypse 3. Le verset 14. La Bible déclare, écrit à l'homme de l'église de Laodicée. Voici ce que j'ai dit, l'Amen. Le témoin fidèle Et véritable. le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'as ni foi ni bouillon. Stop, frère. Dieu dit quelque chose qui intime mon intention. Dit, je connais tes œuvres. Il y a que tes œuvres, non, elles sont ni froides ni bouillantes. Oh. Donc tu es pour Dieu, oui. Mais dit que ces œuvres-là sont ni froides ni bouillantes. Il dit parce que même c'est comme ça. Moi, Dieu, je t'ai vomi de ma bouche. Quelle œuvre? Ton caractère, ta vie, parce qu'elle n'est pas conforme à la parole. Aujourd'hui, chrétien, demain païen. Je dis le chrétien, demain païen. Dis parce que tu as une telle vie, moi Dieu, je t'ai promis. C'est vrai, moi, j'ai fait des miracles dans ma vie là-haut. Dieu m'a parlé, arrête ça. Qu'est-ce que tes œuvres produisent comme acte? Que disent les voisins de Dieu de ton christianisme? C'est qui t'entoure, qu'est-ce qui est de ton christianisme? Peut-il témoigner? Voici un vrai chrétien, voici une vraie chrétienne dans ta famille. Est-ce qu'on peut le témoigner? Est-ce qu'on le témoigne? Tes parents se moquent même de toi. Quand le christianisme, quand le chrétien tu es. J'ai dit, c'est vrai, je vais te promis. Plus tu es froid ou bouillant, ainsi, parce que tu es tiède, Oui. et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai ni besoin ni de rien. Oui. C'est que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable,
pauvre, aveugle et nu. Amen. N'est-il pas là la position qu'avait Adam au jardin d'Éden? Il ne savait pas qu'après avec son pilier, il était pauvre, nu, aveugle, mort. Il ne s'était pas rendu qu'il était un cadavre. Mais il était là. Donc, oh, tu as dit je meurs, non? Voilà ma femme. On mange. La première chose que l'homme devait chercher, c'est une réalité de Dieu dans son âme. Et on a un problème que Wemba nous a révélé, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit descend dans l'homme dans trois compartiments différents. Quand il descend dans ta chair, il peut mener ta chair à ne plus pécher, mais ton âme est introduite à la parole de Dieu. Mais tu ne bois plus, tu ne fumes plus, tu ne fais plus, mais ton âme est les autres. C'est là où j'ai le Saint-Esprit parce que je ne fais plus. Mais il a un dans ton cœur. Quel mauvais caractère. Il dit le Saint-Esprit est dans ton esprit. Cela mène les deux à se manifester. Ce n'est pas parce que l'on se manifeste en toi que tu as le Saint-Esprit. Parce qu'avec ton nom tu mens. Avec ton nom tu voles. Avec ton nom tu triches. Avec ton nom tu haïs. Mais tu dis, je m'ai donné le don. Mais c'est le Saint-Esprit dans ton esprit. Et cela va t'amener en enfer. Eux ne sont pas arrivés. Seigneur n'a pas prophétisé. Ne pas chercher les noms à ton ami. Je n'étais jamais connu. Je n'ai jamais habité ton âme. La promesse de ce jour, c'est faire la parole, c'est faire chair en nous. Les chrétiens devaient veiller. Est-ce que ma vie est conforme à ce que dit la parole? Mais les inquiétudes pour n'importe quoi. Papa ne vient même pas à l'église pour fausse inquiétude. Je suis inquiet de mon travail. Je suis inquiet des inquiétudes de la bêtise. C'est pourquoi Dieu déclare que non, ne regardez pas, n'ayez pas le goût du monde. Celui qui aime le monde et les choses du monde, l'amour de Dieu n'est plus en lui. Quelles sont ces choses du monde? On ne sait pas quelles sont ces choses du monde là. Alors il a dit que si vous aimez le monde, quel est le monde? Mais c'est même là où nous tous on est partis s'y plonger. Parce qu'on ne s'est pas rendu compte que c'est la mort, la vraie mort. Et les hommes devaient chercher Dieu de façon véritable. Mais on va à un lien dans le vin qui est vrai. Aujourd'hui, on n'est pas. Il va. Voilà, mes anciens, quand vous verrez ces choses-là, sachez que la chose est à la fin. Ce n'est plus le temps à traîner, à regarder n'importe quoi. Cherche le véritable baptême du Saint-Esprit. Cherche Dieu dans ta vie. Frère, ce monde passera. Elle est toute sa convoitise. Mais si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu es mort. Bonne nouvelle pour toi ce matin. Si tu l'as, sache que Dieu ne peut pas te condamner. Si tu as le baptême du Saint-Esprit, l'enfer ne peut pas te recevoir. Que le péché ne demeurera pas dans ta vie. Rien sous cette terre ne t'écrasera quand tu as le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est la chose qu'on vient chercher à l'église. Le reste des remèdes n'ont pas pu guérir cette maladie. La seule chose qui l'a guéri, c'est la parole de Dieu. C'est le seul remède qui guérit le péché, c'est la parole de Dieu. Si tu veux guérir de ces maladies mortelles, appelons le péché, tu dois croire la parole.
Et ce remède-là, oh, les saints de ce monde n'ont pas connu. La sainte de la terre n'a pas compris cela. Que la chose qui guérit de l'homme de l'unité, c'est la parole de Dieu. Et ils iront droit en enfer avec leur science, avec leur médecine. Aller à l'hôpital, c'est bien. C'est une bonne chose à la vie parce qu'il n'est pas par le nom. Va à l'hôpital. Mais tu dois pouvoir que seul, c'est Dieu. Quand on interdit les gens d'aller pas les boire, d'aller pas manger les bois et boire les feuilles, c'est parce qu'on s'en a remarqué que quand ils vont aller le faire, ils vont vénérer les bois là. Ils diront, oh, le bois que j'ai bu là, c'est un bois efficace. Tu as une efficacité à un bois. Et tu n'as pas la gloire de Dieu à un bois. Tu as dit que le bois est pire. Enfin, je n'ai rien contre la science. Mais la science est venue pour créer en toi l'incrédulité. Elle est venue pour t'amener à lutter à Dieu. Oh, comme disait mon frère, quand le médecin arrive à cette situation à laquelle il ne peut plus faire rien pour toi, tu dis maman, papa se lève de ta personne, allez-y attendre la mort là-bas à la maison. Oh, mais ne sait pas que ça c'est pas la mort. Cette personne, si elle a le Saint-Esprit, elle ne peut pas mourir. C'est pas falloir de rentrer à la maison. Ce n'est pas la séparation avec Dieu. Fais quoi moi? La Bible est claire. Ne crains point ce qui peut détruire ton corps. Oh, peu pas la maladie qui détruit ton corps, ne la crains pas. Mais tu devrais avoir peur de ce qui peut tuer ton âme. Et ton âme va plus que 10 000 mondes. La seule chose qui a dit ton âme, c'est le péché. C'est le seul poison qui peine à ton âme. C'est la seule chose qu'il faut être vacciné, c'est contre le péché dans ton âme. Oh, l'homme avec toute sa connaissance, sa sagesse, a oublié cela. C'est pourquoi ils sont grands, mais c'est des fous. Ils sont grands, mais c'est des malades. Ils sont grands, ils sont malades. Un malade qui dirige le pays, il est malade. C'est malade. C'est pourquoi les vies doivent s'élever dans ce pays. Et le pays doit savoir qu'il y a un Dieu qui est vivant. La maladie mortelle. Croyez-moi, Église. Oh, tu peux mourir ce soir. Il n'y aurait pas de problème quand tu as le Saint-Esprit. Oh, ton cœur peut lâcher sur le Saint-Esprit, crois-moi, tu seras l'homme le plus heureux de lui. Oh, quand tu as le Saint-Esprit, la mort n'est pas un problème pour toi. La séparation de ce monde n'est pas une difficulté pour toi. Mais si tu meurs sans lui, crois-moi, c'est la chose la plus horrible qui peut arriver à un homme sur la terre. C'est de mourir sans Christ. Fait quand un homme meurt, on ne le pleure pas parce qu'il nous quitte. On doit pleurer parce qu'il est mort sans Christ. Pour son âme qui va en enfer. Quand un chrétien meurt, on ne mérite pas pleurer. On mérite se réjouir. Oh merci Seigneur. Un baobab est rentré. Oh merci Seigneur. Un saint est rentré dans ta présence. Mais quand un pécheur meurt, on devait pleurer. C'est pourquoi normalement, comme vous avez vu les pleurs dans nos familles, parce que c'est une question d'enfant.
Le pleurs n'est pas la nostalgie. Le pleurs, c'est parce qu'il s'appelle. Oh, arrêtez, non? Tu pleures avec lui parce que son âme pleure. Mais un chrétien, quand il meurt, oh, il pourra plus réjouissez-vous. Restez tranquille, tout est sous contrôle. Cela est rentré. Et frère, il y a un problème. On sait comment on va à la tombe, mais le problème c'est sortir de la tombe. On va attendre par la maladie, on va attendre par la sang, on va attendre par d'autres des moyens. Mais frère, on a une promesse. Je ne resterai pas dans la tombe. La seule chose de la tombe, frère, c'est le Saint-Esprit. On a dit les morts en Christ ressusciteront, parce que c'est la blague. Ce n'est pas la blague. Ils ressusciteront. Un jour tu te lèveras. Tu as entendu William Branham, non? Tes yeux vont le rencontrer un jour. Personne ne te présentera. Tu dis, oh, ça c'est William Branham. On t'entend parler au sein de l'apôtre Paul, tu le rencontreras. Mais monsieur, quand tu le verras, en un clin d'œil, oh, tu seras changé. Parce que tu seras rentré dans la dimension dans laquelle il s'y trouve. Et votre corps, à laquelle vous prenez tant d'espoir, se dilatera, ce sera détruit, et un corps céleste sera donné. Vous ne te laisse pas le prendre par ce corps-là. C'est la mort. Oh, vaccin, vaccin, vaccin. Tous les vaccins que tu as déjà pris, ça t'aide en quoi? Tous les vaccins qu'on a pris. Le petit bébé, quand il naît, vaccin de ceci, vaccin de cela, vaccin de... On est étonné qu'il tombe toujours malade. Après avoir donné tous les vaccins, le médecin t'insulte même. Pourquoi tu n'as pas vaccin pour ceci? Pourquoi? Après avoir tout vacciné, il tombe malade. Mais monsieur le médecin, j'ai fait vacciner mon enfant tous les vaccins. Pourquoi tombe-t-il encore malade? Alors que c'est son vaccin, alors ne guérit pas. Son vaccin ne te sauve pas. Oui, monsieur. Mais ce matin, si tu te fais vacciner par le Saint-Esprit, si tu te fais vacciner par la parole, je te dis au nom du Seigneur, même ton corps t'obéira. Que le Seigneur bénisse tous et que son amour nous remplisse ce matin. Oui, monsieur, c'est l'amnésie d'église. L'amnésie, c'est oublier ce que tu es. Et c'est ça le péché que tu fait dans ta vie. Tu fait oublier ce que tu es. Elle vient pour te blesser, pour te prendre ce que tu es. C'est quoi ce matin? Tourne-toi vers lui. Donne-lui ton cœur d'une façon sincère et véritable. Oh, qui peut mieux ce matin, Seigneur? Ne me laisse pas partir sans le Saint-Esprit. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Oh. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans me trouver. C'est la vérité. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher
Il envoie ce message pour sauver ton âme, pas ta chair.